Quand je suis rentré le vendredi soir, question normale, j'avais quoi? J'avais tout juste 42 000 au compteur. Puis bon, le camion marchait déjà bien. Le lundi, quand je l'ai récupéré, à vide, j'ai trouvé qu'il accélérait un peu mieux. Bon, j'ai pas prêté plus attention que ça, parce qu'à 6 h le matin, en général, je suis un peu dans le potage. Et à charge, par contre, j'ai vu la différence était plus que nette, parce que la moindre cote, le camion, je perdais entre 1 et 2 km/h maximal. Chose qu'avant qu'il y ait ce système dessus, il perdait entre 5 et 7 km/h. Donc j'ai même, sur autoroute sans le vouloir, j'ai même doublé un 480 chevaux à charge égale. C'était le premier jour de l'installation? Non, le deuxième jour ça. D'accord. Donc le deuxième jour sur autoroute, un 480, lui il a un peu plus de couple que le 440, donc automatiquement il a commencé à me doubler. Et quand il est arrivé au niveau de ma cabine, le camion, il régule à 89, il a continué sur sa lancée, puis il n'a pas réussi à me doubler. Et moi je lui ai repris et on est sorti en haut de la côte du Réran. Le milieu de ma benne était au niveau de sa cabine. Donc après et la consommation, je suis descendu à vide à 33 litres au 100. Et à charge, je suis monté, le maximum que j'ai fait à charge, c'était 39 litres, donc 40 litres au 100. Et là, Avant, c'était combien? Avant, je tournais entre 40, à vide, je tournais entre 42 et 44. Et à charge, je tournais entre 47 et 52. Donc c'est un Euro 4? Ouais, je crois, ouais, c'est un Euro 4. Ouais. Un exemple tout con, en chargeant un mougin, j'ai rattaqué la montée à charge de Cannes en milieu de montée. Arrivé pratiquement en haut de la montée, j'étais à 75 km/h alors que je suis parti du milieu à charge. Chose qu'avant, je dépassais pas les 70 km/h. Donc déjà, ça y fait beaucoup, quoi. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans le temps? Ça a été immédiat ou est-ce que ça s'est développé? Non, les premiers temps, ça a été, je l'ai ressenti parce que je connais mon camion, il n'y a que moi qui le conduis de toute façon. J'ai ressenti de suite la différence. Mais c'est vrai qu'au plus on avance dans le temps, et en plus, là j'ai bientôt 47 000 km au compteur, il commence à se lâcher un peu plus. Donc plus il commence à s'ouvrir avec le système qu'il a dessus, automatiquement ça va lui donner un peu plus de pêche. D'accord. Et là, le système a combien de kilomètres installé depuis? Il avait 42 000, ouais, 42-43 000, là j'ai 46 000, ça fait à peu près 47 000, ça fait à peu près 4 000 bornes que j'ai fait. D'accord. Dans 4 000 km, j'ai vu une bonne différence quand même. Non, après franchement, c'est le top. Je connaissais pas, mais c'est pas désagréable. En plus, aussi, il y a un truc, c'est que je le trouve beaucoup plus souple au niveau de la boîte de vitesse. Au niveau des passages de rapport, je le trouve beaucoup plus souple. Je sais pas si ça y joue, mais moi, c'est la différence que j'ai vue sur le camion. Mon régime moteur, quand je suis à vide, je passe mes rapports pas au-dessus de 1500, je monte à 1400-1500 tours. Bon, à froid, par contre, le matin, je passe les rapports, je suis à 1000-1100 tours, le temps que le moteur il chauffe, pour pas fusiller le moteur non plus. Et après, suivant la charge que j'ai sur le camion, si je dois attaquer une côte ou quoi, le maximum que je monte le régime moteur, je monte à 1600-1700 tours minute. Ça m'est arrivé d'arriver des fois sur des ronds-points en 7e grande. Je passais le rond-point en 7e grande, je rappuyais, il reprenait son régime moteur normal et il repartait de plus belle, quoi. Avant, il aurait fallu que je tombe un demi-rapport pour pouvoir le remettre dans les tours pour qu'il puisse repartir. Mais c'est vrai que j'ai trouvé une grosse différence par rapport au tout début où je l'ai eu. Oui, donc au niveau de l'efficacité dans le temps, comment ça s'est passé? Ce que je me suis aperçu, moi, c'est que la puissance moteur, elle y était pratiquement de suite. Et par contre, la consommation de carburant s'est fait
Elle s'est fait réellement, je vais dire dans le courant de la semaine, donc peut-être 2 ou 3 jours après. Je me suis réellement aperçu qu'il y avait une baisse de consommation flagrante. Et cette baisse, elle s'est développée dans le temps ou elle est restée comme elle était au bout de 3-4 jours dans la semaine? Non, elle est restée comme elle était. Bon, c'est toujours pareil, après c'est toujours par rapport au style de conduite qu'on peut adapter sur le camion. C'est comme moi, bon, j'ai mon style de conduite, le camion, c'est moi qui me suis fait au camion. Ouais. Maintenant, si mon patron vient prendre le camion, il a un style de conduite totalement différent du mien, c'est pas dit qu'il aura la même consommation que moi. C'est probable, oui. Donc après, c'est chaque personne. Quand c'est une personne qui est attitrée au même camion, il sait ce que son camion consomme. Parce que ce que je fais moi, le matin avant de partir, je mets l'ordinateur de bord à 0 pour savoir la consommation que je vais faire, les temps de conduite, les temps de repos, parce qu'il y a tout qui s'affiche sur ces camions maintenant, on ne peut plus tricher. Donc celui qui me dit qu'il ne trouve pas à l'avenir, s'il y a un chauffeur qui vous dit qu'il ne trouve pas une grosse différence au niveau de la consommation, c'est qu'il doit avoir un style de conduite totalement différent chaque jour.